bienvenue à JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Michael Thompson sourit, essuyant la sueur de son front. Plus tôt le même jour, il avait été promu superviseur d'équipe chez Dayton Manufacturing, ce qui l'avait agréablement surpris. La plupart des gens n'aiment pas les quarts de nuit, mais pour Mike, c'était un moment propice. Son fils était à l'école et en travaillant la nuit, il pouvait assister aux cours d'Ethan sans manquer de travail. Au fil des ans, il avait développé un système pour rester vigilant qui l'aidait à gérer. Ainsi, en apprenant sa promotion, il rampa joyeusement sur le toit de sa maison. Il avait eu le week-end de congé avant de commencer son nouveau poste le dimanche soir. Mike avait longtemps rêvé de construire un petit appartement au-dessus de son garage où il pourrait dormir paisiblement en solitaire. Il espérait éviter les perturbations qui interféreraient avec son sommeil quand la plupart des gens étaient déjà réveillés. Après avoir installé Internet dans l'appartement, il tenta d'éliminer les distractions. Soudain, entendant du bruit venant de la maison, il alla voir. Dans la chambre, il trouva sa femme Sarah avec un autre homme. La vue lui causa de la douleur, mais il ne pouvait pas détourner le regard, assistant à la destruction de son mariage. Finalement, décidant d'agir, il installa soigneusement son téléphone pour enregistrer une vidéo, capturant ce qui se passait. Nous avons des moments intimes ici même dans son lit. Mais tu insistes pour dire que tu aimes la façon dont il le fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette situation? Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé me convaincre de faire ça ici, juste ici. Tu n'as pas la moindre chance d'être attrapé dans ton appartement, dit Sarah. Le couple resta immobile une minute avant que Mike ne voie l'homme se retirer de sa femme. Vois-tu à quel point c'est puissant quand on prend des risques, demanda l'amant de Sarah. Être intime dans mon appartement est agréable la plupart du temps, mais le faire dans votre lit conjugal, c'est un autre niveau. Mike reconnut l'homme qui jouissait de sa femme dès qu'il se retourna sur le dos. C'était David Rodriguez, un chauffeur pour la société de livraison de colis où lui et Sarah travaillaient. Il était récemment divorcé et avait une fille dans la classe d'Ethan. Sarah répondit, manquant d'un enthousiasme véritable, ça ne me semble pas idéal. Tu voulais être intime dans mon lit parce que l'idée de surpasser Mike t'excite. Tu traites ça comme un jeu, David rit doucement. C'est un peu comme un jeu, surtout d'un point de vue masculin. Tu es attirante et notre intimité est agréable, mais le frisson d'être avec toi dans le lit de ton mari, c'est comme une victoire. Ce ne serait pas aussi excitant si Mike nous découvrait ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté cela, mais ça n'arrivera plus. Je crains que Mike ne nous surprenne. Ça pourrait compromettre mon mariage, avoua Sarah. Trouvons un accord, proposa David. Si tu t'abstiens d'intimité avec ton mari, je n'insisterai pas pour que nous soyons dans son lit. Une fois qu'il reprendra son rôle, nous devrons revenir pour que je puisse réaffirmer ma position. Je ne peux pas rejeter Mike. C'est mon mari, argumenta Sarah. C'est un homme et il désire l'intimité régulièrement. J'essaierai de le décourager et de limiter ses rencontres secrètes dans notre chambre. Je n'ose imaginer ce qui se passerait s'il nous attrapait un jour. Mike gara sa camionnette dans un garage séparé. C'était caché des regards indiscrets, donc Sarah n'avait aucune idée qu'il était à la maison, et elle n'avait certainement aucune idée qu'il écoutait sa conversation. Son visage était couvert de sueur coulant continuellement de son corps sur l'isolation qui recouvrait le plancher du grenier. Il se força à rester immobile tandis qu'il écoutait le couple s'habiller et partir. Alors que Mike se dirigeait vers les escaliers, il réfléchit à ce qu'il venait d'apprendre. Sa femme le trompait. Elle prévoyait même de s'abstenir de relations intimes avec lui si possible pour apaiser son amant. Y réfléchissant, Mike esquissa un sourire sombre. Sarah n'aurait aucun problème à lui refuser l'intimité car elle ne l'aurait plus jamais. Sous la douche, il examina sa situation et arriva rapidement à plusieurs solutions. Il ne laissa pas Sarah savoir qu'il était au courant de son infidélité. Il restait à Ethan 2 ans de lycée. Donc, Mike décida que son objectif principal serait son fils. Il ne se soucierait plus de Sarah. Il ne se préoccupait plus de ce qu'elle voulait ou de ce qu'elle ressentait. Pourquoi devrait-il se soucier d'elle alors qu'elle le traitait manifestement avec un mépris total? Il ne voulait pas quitter la maison qu'il avait passé 15 ans à rénover pour qu'un idiot sournois puisse y vivre et s'y installer confortablement tout en s'amusant avec sa femme. Sarah ne semblait pas vouloir demander le divorce. Alors, Mike décida d'essayer de tenir jusqu'à ce qu'Ethan obtienne son diplôme de lycée. Il savait qu'il aurait besoin d'une chose. Son appartement serait terminé beaucoup plus tôt.
Mike décida d'y apporter des améliorations majeures. Au lieu de simplement y dormir pendant le quart de nuit, ce serait son logement pour le prochain an et demi. Il aurait besoin d'une petite cuisine ainsi que d'une salle de bain complète. Au moment où Ethan obtiendrait son diplôme de lycée et partirait à l'université, Mike aurait eu le temps d'élaborer un plan pour la suite. À cette fin, Mike appela plusieurs entrepreneurs qu'il connaissait et prit rendez-vous pour obtenir un devis. Il décida d'engager une entreprise pour réaliser les travaux. Ce serait fait rapidement et professionnellement, et il paierait quelqu'un pour le faire. Il n'était plus nécessaire d'économiser sou par sou en faisant tout lui-même. Sa promotion lui permettrait facilement de couvrir les coûts. Pour la première fois de sa vie, Mike réalisa que son temps était plus important que l'argent. S'il économisait $1, la moitié irait à Sarah. Il mit fin à son ancienne façon de vivre. Il avait toujours essayé de faire autant de tâches ménagères que possible, pensant que cela bénéficierait à sa famille. Tout changea quand il vit cette infidélité. Il allait s'assurer que l'éducation universitaire d'Ethan serait entièrement financée. De plus, Mike allait reconstruire sa vie et s'amuser en le faisant. Il ne ressentait plus aucune affection pour sa femme infidèle. Mike avait surmonté ses émotions quand Sarah rentra du travail et le vit assis dans la cuisine. « Tu es déjà rentré ?» demanda-t-elle. « Tu es parti tôt pour une raison ?» Mike regarda attentivement Sarah et décida qu'elle lui semblait différente. Elle avait quelques rides sur le visage et avait pris quelques kilos en trop. « Pourquoi n'ai-je pas remarqué ça avant ?» pensa-t-il. Mon amour pour ma femme m'avait aveuglé, me faisant ne pas remarquer ses défauts. Il était triste de penser à son changement soudain de sentiment envers Sarah, mais c'était sa décision d'avoir une liaison. Il a simplement réagi. « Oui, nous avons un petit problème au travail. On m'a demandé de travailler quelques nuits à partir de ce soir. Ils m'ont laissé rentrer à la maison, préparer mon déjeuner et me reposer. Je reviendrai plus tard. Ils ne devraient pas te demander de travailler la nuit après un quart de jour. Même si tu avais eu du temps libre pendant la journée, argumenta Sarah. Tu seras épuisé. Au moins, allonge-toi et dors quelques heures. Bonne idée, répondit Mike. Je vais juste me glisser sous les draps et attendre. Attends, insista Sarah trop fort. Souviens-toi de l'état du lit. Je viens de me souvenir que je dois laver mes draps. D'accord, répondit Mike calmement, riant sombrement en lui-même du malaise de Sarah. J'utiliserai simplement le lit de la chambre d'amis. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter autant. Quelques heures plus tard, Mike quitta la maison comme s'il allait au travail. Il alla dans un bar sportif local, regarda un match de baseball et but quelques bières. Auparavant, il avait installé un matelas gonflable dans son futur appartement. Une fois sûr que Sarah dormait, il gara sa voiture dans le garage et monta les escaliers jusqu'au matelas gonflable qui l'attendait. Il dormit étonnamment bien. L'un des entrepreneurs avec qui Mike parla le lendemain était entre deux projets et offrit un très bon prix si Mike acceptait de commencer immédiatement. Dans 2 semaines, l'équipe de l'entrepreneur déménagerait sur un nouveau chantier à quelques kilomètres de là. Mike accepta et signa un contrat pour commencer les travaux le lundi matin. Son quart de nuit allait du dimanche soir au jeudi soir. L'usine devait fermer le vendredi soir et redémarrer le dimanche soir. Sarah savait que Mike n'aurait pas à travailler le vendredi soir, elle fut donc surprise quand il se prépara à se coucher la nuit suivante et se dirigea vers la chambre d'amis. « Pourquoi vas-tu dormir dans la chambre d'amis ? Nous ne nous verrons pas beaucoup pendant que tu seras de quart de nuit. »« Alors, pourquoi ne dors-tu pas dans notre lit ?» demanda Sarah, perplexe. « Puisque j'ai travaillé la nuit dernière et dormi quelques heures ce matin pendant que tu étais au travail. Je ne suis pas très fatigué. Je vais regarder un match de baseball et peut-être un film après ça. » Mike répondit avec son excuse préparée. « J'essaie de m'habituer à rester éveillé la nuit et à dormir le matin. Je ne veux pas gâcher ton sommeil. À moins que tu penses que nous devrions avoir un moment intime, suggéra Mike, en remuant ses sourcils de manière suggestive. Point. La réaction de Sarah fut exactement celle que Mike attendait. S'il n'avait pas entendu sa conversation avec son amant, il aurait manqué son bref regard de biche effarouché avant qu'elle ne sourit faiblement. Je suis très fatigué aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous juste nous faire des câlins et aller nous coucher, répondit Sarah. De plus, Ethan est à la maison ce soir. Il peut nous entendre. Les câlins ne m'aideront pas. Dès que je te prendrai dans mes bras, je voudrais tout faire avec toi. Si tu exclus l'intimité, je me contenterai d'éloigner la tentation et de dormir dans la chambre d'amis.
Tu ne t'es jamais inquiété qu'Ethan nous entende avant, donc ce n'est qu'une excuse pour éviter la proximité physique. Tu n'as vraiment pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Je ne suis pas le genre de mec qui se force sur une femme, déclara Mike. Je le sais, Mike. Tu as raison. C'était plutôt faible. Et je suis désolé. Je suis juste fatigué et pas d'humeur romantique. J'espère que tu comprends, répondit Sarah. Je comprends cela mieux que tu ne le penses. Fais-moi savoir quand tu seras d'humeur. Si je suis d'humeur en même temps, nous pourrions nous retrouver. Bonne nuit, répliqua Mike, se retournant et se dirigeant vers la chambre d'amis, laissant Sarah avec un air confus sur le visage. Le samedi, Mike joua à la balle avec Ethan pendant 1 heure, puis fit du jardinage. Quand vint l'heure de se coucher, il traversa le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Sarah regarda son dos et se demanda pourquoi il agissait si étrangement. Mike partit travailler tôt le dimanche soir pour se préparer à son rôle de chef d'équipe. Au moment où les gens de la production commencèrent à arriver, il se sentait très bien dans sa situation professionnelle. Il ne prit pas la peine de dire à Sarah qu'il avait été promu superviseur. Elle avait des secrets qu'elle lui cachait, il n'avait donc plus de scrupules à lui cacher des choses. Son équipe se déroula sans accroc et il fut bien accueilli par ceux qui travaillaient sous ses ordres. Il décida qu'il avait une excellente équipe de personnes lors de son quart. Le nouveau poste impliquait une plus grande responsabilité, mais Mike avait déjà vu tous les problèmes et savait comment les gérer. Il s'adapta à son travail avec un minimum d'ajustements ou de difficultés. Sarah était déjà partie travailler et l'équipe de construction effectuait l'installation lorsque Mike rentra chez lui le lundi matin. Il parla brièvement au contremaître pour s'assurer qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, puis entra. Il s'endormit immédiatement, mais fut réveillé plusieurs fois par les bruits forts de l'équipe travaillant dans son appartement et une fois par un téléphone qui sonnait, se maudissant d'avoir oublié d'éteindre la sonnerie du téléphone fixe dans la chambre d'amis. Mike répondit d'une voix endormie, « Bonjour, je suis désolé, Mike. »« Je t'ai réveillé ?» demanda sa belle-mère, Patricia. « C'est pour ça que tu as appelé ?» aboya Mike avec une certaine irritation. « Tu voulais savoir si je dormais ?»« Pas besoin d'être sarcastique, » répliqua Patricia. « Je voulais juste que tu saches que Richard et moi avons appris que tu travailles de nuit et nous ne te dérangerons pas si tu as besoin de nous pour t'occuper d'Ethan pendant que tu dors. Fais-nous simplement savoir. » Mike raccrocha sans répondre et débrancha son téléphone en pensant à quel point les gens pouvaient être stupides. Cela prit quelques minutes, mais il se rendormit. L'équipe de construction acheva son travail en moins d'1 semaine. Mike fut stupéfait de voir comment l'entrepreneur avait terminé toute la rénovation en 4 jours. Cela lui aurait pris 4 mois. Se réveillant le vendredi après-midi, il se rendit dans un magasin de meubles et commanda un lit double, une petite table de cuisine avec 4 chaises, et un petit canapé. Il se rendit ensuite chez un grand détaillant d'électroménager et choisit un grand téléviseur à écran plat, un réfrigérateur, un four et un micro-ondes. Le lundi après-midi, Mike pensait que son appartement de célibataire serait prêt pour qu'il puisse y travailler à plein temps. Il ricana en se souvenant à quel point Sarah avait été déconcertée lorsqu'elle était rentrée du travail le lundi pour trouver une équipe d'hommes s'affairant autour du garage détaché. Elle s'approcha de Mike pendant qu'il parlait au contremaître et insista pour avoir une conversation privée afin qu'il puisse lui dire ce qui se passait. « Je leur ai demandé d'aménager l'appartement au-dessus du garage, » dit Mike. « Je veux pouvoir dormir toute la journée sans que des gens ne fassent irruption ou ne m'appellent. Je l'ai fait doublement isolé pour minimiser le bruit. Il n'y aura même pas de téléphone fixe. Comme je vais travailler de nuit pendant un certain temps, j'ai pensé que ce serait un énorme avantage d'avoir un endroit où je pourrais dormir sans vous déranger, toi et Ethan. Tu ne remarqueras même pas que je suis là. Je ne remarquerai pas que tu es là, répéta Sarah. Tu es mon mari et le père d'Ethan. Nous avons besoin de savoir que tu es quelque part à proximité. J'irai aux entraînements et aux matchs de baseball day. Ensuite, je le ramènerai à la maison pour que nous puissions passer beaucoup de temps ensemble. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous pourrons tous dîner ensemble, l'assura Mike. Je t'ai dit il y a quelques jours de me faire savoir quand tu serais d'humeur pour un amour spécial. Mais tu n'as pas encore accepté mon offre. Me demandes-tu cela ce soir? Tu te comportes comme un idiot, répliqua sèchement Sarah. On attend des maris qu'ils fassent plus que d'avoir des relations intimes avec leurs femmes quand ils en ont envie. Nous attendons de la conversation, de la séduction et l'échange d'idées. Le mariage ne se limite pas à l'intimité physique, tu sais. Ne pense même pas à me faire la leçon sur ce qui constitue un bon mariage, avertit Mike.
Je mettrai à tout moment en opposition les efforts que je fais pour ce mariage avec tes efforts. Ça marchera très bien. Tout ce que tu as à faire, c'est de me faire savoir quand tu veux que je te serve dans ton lit. Je ne suis pas une foutue vache qu'on doit saillir, grogna Sarah. Tu n'auras aucun service tant que tu ne m'auras pas présenté des excuses sincères. Je veux passer une belle soirée dans un bon restaurant avec tes excuses. Mike afficha un énorme sourire et s'éloigna simplement, laissant Sarah complètement confuse. Il lui était facile d'empêcher David Rodriguez d'exiger des relations intimes avec elle dans leur lit conjugal. Mais Sarah était inquiète de l'attitude de Mike. Il n'était tout simplement pas lui-même. Il ignorait Sarah et cela la dérangeait. Il avait toujours été un mari très attentionné. Elle décida qu'elle offrirait à Mike une soirée inoubliable dès qu'il s'excuserait pour son comportement impoli. Elle savait qu'il ne pourrait pas se passer d'intimité physique longtemps. Un homme ne peut pas arrêter d'avoir des relations 2 à 3 fois par semaine et être heureux. Sarah était sûre qu'il voudrait ce qu'elle avait. Il était comme ça depuis leur première rencontre. Le mercredi suivant, Mike était entièrement installé dans son nouvel appartement. Ce week-end, il y aurait 3 jours de congé en raison de la fête du travail. La première année de lycée d'Ethan devait commencer le mardi suivant. « Que diriez-vous d'aller au match des Dayton Dragons ce week-end » demanda Mike pendant le dîner le jeudi. Ils jouent contre les Fort Wayne Tin-Cap. Et ça devrait être un super match. Sérieusement, ce serait génial. Merci, papa, s'exclama Ethan avec enthousiasme. Tu sais, je n'aime pas vraiment le baseball, grommela Sarah. Je passe mon tour. Je trouverai quelque chose à faire à la maison. Ce sera bien, répondit Mike doucement, mais assez fort pour que Sarah l'entende. C'est réglé. Alors Ethan et moi irons au match samedi. Waouh, j'ai hâte de raconter ça à Connor, s'exclama Ethan. Il sera tellement jaloux. C'est un grand fan de Fort Wayne. Il vivait en Indiana avant de déménager ici. Pourquoi ne l'invites-tu pas à venir avec nous ? Suggéra Mike. Le baseball est plus amusant à regarder avec des amis, surtout quand ils sont fans d'équipes adverses. Je l'appelle tout de suite. Merci, papa, répondit Ethan avec enthousiasme et se précipita pour prendre son téléphone. Tu as définitivement rendu Ethan heureux, observa Sarah. Le baseball est un excellent moyen de créer des liens avec les garçons. Connor semble être un jeune homme agréable et poli. Connor semble être un jeune homme agréable et poli, observa Mike. Le père de Connor est mort d'un anévrisme cérébral il y a 2 ans, continua Sarah. Lui et sa mère ont déménagé ici cet été pour être plus près de ses parents. Ils sont âgés et en mauvaise santé. Je l'appellerai juste Connor, dit Mike juste au moment où Ethan fit irruption de nouveau dans la pièce. La mère de Connor a dit qu'il pouvait venir, déclara Ethan, presque euphorique. Ça va être génial. Le samedi après-midi, Mike gara son pick-up dans l'allée d'une jolie maison de plein pied dans un quartier agréable. Avant qu'il ne puisse klaxonner, Connor sortait déjà en courant. Il sauta dans le camion à côté d'Ethan. Monsieur Thompson, maman dit qu'elle veut vous rencontrer avant qu'on parte, annonça Connor. Je crois qu'elle veut s'assurer que vous n'êtes pas un tueur en série ou quelque chose comme ça. Désolé pour ça, répondit Mike en sortant du camion et en s'approchant de la maison. Il sonna à la porte. La porte fut ouverte par une femme mince, d'apparence plutôt simple, d'environ l'âge de Mike. D'un rapide coup d'œil, Mike estima que ses jambes étaient son meilleur atout. Elles étaient musclées et parfaitement dessinées. Son short de jogging lui donnait l'occasion de les admirer. Son ventre était plat, et sa silhouette, modeste, était néanmoins athlétique. Mes jambes sont plutôt pas mal comparées au reste de moi, n'est-ce pas ? Demanda la mère de Connor, à la grande confusion de Mike. Oui, acquiesça Mike, voyant le sourire sur le visage de la femme. Vous avez de belles jambes. Alors, vous US pensez que je devrais laisser mon fils aller à un match de baseball avec un homme qui dévisage toutes les femmes qu'il voit ? Défia la femme. J'essaie d'élever un gentleman, ici. Mike vit la lueur de rire dans ses yeux et réalisa qu'elle le taquinait. Il décida de jouer le jeu, ce que vous demandez vraiment, c'est si vous devriez laisser votre fils aller n'importe où avec un homme, répondit Mike avec un sourire. Puisqu'apprécier les femmes est l'un des meilleurs aspects d'être un homme. Je lui apprendrai quoi remarquer et comment le faire avec respect. J'espère, bien sûr, que vous serez moins distrayante pendant ces moments éducatifs. Je comprends, répondit la femme, toujours souriante.
Mon fils apprendra à apprécier les jambes des femmes et apprendra aussi à être prévenant envers les gens. Est-ce que cela couvre tout adéquatement? Pas du tout, répondit Mike. Je lui montrerai aussi l'art subtil de remarquer discrètement d'autres qualités féminines. Il est important qu'il reçoive une éducation complète et ne se fixe pas entièrement sur un seul aspect de la beauté féminine. C'est un grand soulagement, répondit la mère de Connor, accordant encore plus de respect à Mike. Amusez-vous bien et assurez-vous que Connor appelle si vous devez rentrer tard. Au fait, je m'appelle Jessica. Comment vos amis vous appellent-ils? Mes amis masculins m'appellent de diverses manières selon leur humeur, répondit Jessica avec un visage impassible. Mes amis m'appellent simplement Jessica, mais vous pouvez m'appeler Jess. J'aime bien ce nom, dit Mike. Je suis Mike. Nous allons être amis, alors je vous appellerai Jess. Pourquoi ne suis-je pas surprise, répondit Jessica avant d'éclater d'un rire chaleureux. Connor peut venir avec vous n'importe quand. J'aime votre sens de l'humour. Ethan est un jeune homme très poli, alors j'étais assez sûr que ses parents seraient d'accord. Merci d'avoir invité Connor au match. Nous sommes une famille de baseball. J'allais à autant de matchs des Fort Wayne Tincaps que possible quand nous vivions en Indiana. Mon père a même joué dans les ligues mineures avant ma naissance. Il était assez talentueux, juste pas tout à fait assez bon pour les ligues majeures. Connor est un excellent gamin, répondit Mike. Ce n'est pas un problème du tout. Je le surveillerai et m'assurerai qu'il rentre sain et sauf. Passez une bonne journée, Jess. Mike passa une journée fantastique au stade. Connor réussit à attraper une fausse balle. Les deux garçons mangèrent trop de hot-dog et burent trop de soda, et ils s'endormirent sur la banquette arrière avant même que Mike ne puisse quitter le parking. Arrivé à la maison de Connor, Mike réveilla délicatement le garçon et accompagna l'adolescent ensommeillé jusqu'à la porte d'entrée où il fut accueilli par une Jessica radieuse. Il a probablement mangé trop de hot-dog et bu trop de soda, admit Mike. Bien sûr qu'il l'a fait. Il était à un match de baseball, répondit Jessica en riant. Merci beaucoup de l'avoir emmené et ramené en toute sécurité. J'apprécie vraiment. Connor est un super gamin. Il l'est vraiment, Jess, répondit Mike. On se voit au prochain match. Mike adopta rapidement une routine qui lui convenait bien. Il rentrait chez lui, prenait un léger petit déjeuner, puis dormait de 9h à 15h. Grâce à l'insonorisation supplémentaire et aux rideaux occultants, il dormait généralement profondément. Sarah se plaignait parfois qu'il dormait toujours dans sa caverne d'homme, même le week-end. Elle laissait tomber le sujet chaque fois que Mike lui demandait si elle avait besoin de ses services. Mike supposa qu'elle craignait que David n'insiste pour utiliser leur chambre et qu'elle ne soit prise sur le fait. Cela convenait parfaitement à Mike, car cela indiquait qu'elle n'avait aucune intention de demander le divorce de sitôt. Son objectif de rester mariée jusqu'à ce qu'Ethan obtienne son diplôme de fin d'études secondaires semblait réalisable. Comme il était désormais superviseur et avait moins d'activité physique, Mike acheta un appareil de sport à domicile qui promettait un entraînement corporel complet. À son agréable surprise, il fonctionnait comme annoncé tant qu'il l'utilisait avec diligence. Il assista à toutes les pratiques de baseball d'Ethan, et bientôt l'entraîneur le fit travailler avec quelques enfants sur le côté pendant que l'entraîneur travaillait avec un autre groupe. Ethan était un assez bon joueur et montrait des signes d'amélioration, mais Connor fut une vraie surprise pour Mike. Il avait montré un certain talent en début de saison, mais avait manqué d'assurance. Mike travailla avec lui autant qu'il le put, et ils passèrent même plusieurs heures le week-end à s'entraîner dans un parc local. Comme il n'avait de toute façon pas d'intimité physique, Mike se dit qu'il pourrait aussi bien évacuer une certaine tension en jouant au baseball avec les garçons. À mesure que la confiance de Connor grandissait, son niveau de jeu augmenta considérablement. À la mi-saison, Connor frappait constamment et jouait à l'arrêt-court à un niveau élevé. Ethan était le voltigeur de centre titulaire et frappait en 3e position. Mike était extrêmement fier des réalisations des deux garçons. Une chose que Mike ne put s'empêcher de remarquer fut l'attention que certaines des autres mères commençaient à lui porter. Pour une raison quelconque, ses blagues les faisaient vraiment rire, et ses efforts avec les enfants étaient constamment loués. Plusieurs mères préparaient des pâtisseries pour l'équipe, mais elles s'assuraient toujours qu'il en reçoive un morceau. L'amitié d'Ethan avec Connor, ainsi que le temps que Mike passait à entraîner les garçons, conduisirent naturellement Jessica et Mike à passer du temps ensemble. Mike la considérait comme une amie intelligente avec un grand sens de l'humour. Il décida de demander à Jessica si elle avait remarqué l'intérêt accru que les autres mères lui portaient. « Je suis peut-être un peu paranoïaque, Jessica,
mais je dois te poser une question un peu personnelle, commença Mike. Quelle est ma taille de soutien-gorge, répliqua Jessica du tac au tac. Quoi? Je n'ai pas demandé ça, dit Mike, confus. Quand les hommes commencent une question en disant que c'est personnel, ne demandent-ils pas habituellement les mensurations d'une femme, répondit Jessica avec un petit rire. Eh bien, oui, c'est généralement vrai, acquiesça Mike. Mais j'allais en fait te demander si tu as remarqué que certaines des mères me traitent différemment ces dernières semaines. Ne trouves-tu pas qu'elles semblent un peu plus amicales dernièrement? Eh bien, tu es observateur, n'est-ce pas, répondit Jessica. Tu ne sais vraiment pas ce qui se passe, n'est-ce pas? J'aurais besoin de plus d'informations sur ce à quoi tu fais référence avant de pouvoir répondre à cette question, dit Mike pensivement. Je comprends la stratégie de Buzzball, dit Jessica avec un sourire avant de devenir plus sérieuse. Si tu faisais attention, tu saurais que les mères les plus amicales de l'équipe sont aussi des mères célibataires. Tu es un super papa, un homme sympa, et tu as un bon travail. Cela te rend assez attractif à leurs yeux. Et le fait que je sois marié, demanda Mike. Cela n'aurait pas d'importance pour elles? C'est exactement la raison pour laquelle elles n'ont pas encore vraiment essayé de te séduire, répondit Jessica. Personne n'a encore essayé ça, n'est-ce pas? Personne n'a essayé de me séduire, répondit Mike. Je suis marié, alors évidemment, je ne serai disponible pour personne de toute façon. Je déteste être celle qui doit te dire ça, mais nous sommes amis, alors voilà, dit Jessica sérieusement. Toutes les mères savent que ta femme a une liaison. On dit qu'elle t'a complètement coupé les ponts. Vous ne couchez plus ensemble, et il est évident que tu seras bientôt disponible. Ces femmes veulent faire la queue pour le moment où tu seras célibataire. Mike fut stupéfait par la révélation de Jessica. Comment tant de gens pouvaient-ils être au courant de sa situation personnelle? Qui aurait pu leur parler de ses problèmes conjugaux? Puis il réalisa. Sarah avait dû mentionner à David qu'il n'était plus intime et il s'en était vanté auprès de quelqu'un. Tu parles de ma femme ou de son petit ami, demanda Jessica, essayant d'alléger l'ambiance. Je dois dire que tu n'as pas l'air très surpris par tout ça. As-tu soupçonné Sarah de te tromper? Non, je n'ai jamais rien soupçonné, répondit Mike. Je n'ai rien soupçonné avant de découvrir David et Sarah ensemble. Elle. En quelques secondes, je suis passé de ne pas savoir qu'elle me trompait à en être absolument certain. J'ai complètement cessé de soupçonner pour commencer à savoir. Cela soulève plus de questions que de réponses, a dit son ami confus. Tu les as pris ensemble, mais tu es resté marié et tu n'as pas fini en prison. Tu n'es pas une sorte de voyeur, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne sois pas un de ces types. Non, je ne le suis pas, l'a assuré Mike. J'ai décidé de réajuster mes priorités. Pouvoir passer du temps de qualité avec Ethan et ne pas devenir un père à temps partiel est devenu mon premier objectif. Vivre avec Sarah plutôt que de divorcer d'elle semblait être la meilleure façon d'y parvenir. Il a continué, j'ai commencé à travailler de nuit, ce qui a naturellement eu un impact sur notre vie intime. J'ai aménagé un bel appartement au-dessus de mon garage indépendant et j'y ai emménagé. J'ai dit à Sarah que c'était pour que je puisse dormir pendant la journée sans être dérangé. Elle était mécontente de cet arrangement, mais David lui a dit que chaque fois qu'elle serait intime avec moi, il insisterait pour utiliser à nouveau notre lit conjugal. Cela semblait la déranger, mais pas suffisamment pour qu'elle mette fi. Elle a sa liaison. Elle pense que sa liaison est un secret et veut que ça le reste. Je ne lui ai pas dit que je sais, mais je ne serai intime avec elle pour aucune raison. Je suis allé à la clinique et j'ai fait un dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Je suis négatif et je veux le rester. Tu es sérieux? Tu t'es entendu? Comment peut-elle traiter un homme comme toi si mal? Quelle idiote! Jessica était indignée. Toutes les mères célibataires pensent que tu serais un bon parti. Je crois que tu as peut-être une opinion exagérée de mon attractivité, a suggéré Mike. Je n'ai jamais été le genre à faire tourner les têtes. J'ai un emploi stable, alors peut-être que cela me rend plus attrayant aux yeux de certaines des femmes les plus désespérées. Tu plaisantes? Regarde-toi. Tu es beau. Tu as un sourire magnifique, a fait remarquer Jessica. Tu es fort, gentil, intelligent et formidable avec les enfants. Si je n'étais pas si ordinaire et sans forte poitrine, j'aurais déjà tenté ma chance. Je ferais mieux d'arrêter de parler, a-t-elle ajouté rapidement. Merci d'être une assez bonne amie pour me dire ce que les gens disent et pensent, a répondu Mike.
Je n'avais aucune idée que tout le monde savait que j'étais trompé. C'est assez embarrassant. Je ne peux même pas rendre ma propre femme heureuse. Tu es une bonne personne qui veut être un bon père pour son fils, a dit Jessica fermement. Tu es assez fort pour supporter cette situation afin d'avoir une excellente relation avec Ethan. Connor pense que tu es aussi plutôt extraordinaire. Connor ? A demandé Mike avec un sourire. Tu dois te sentir mieux si tu peux me taquiner à propos de son nom. Jessica, tu es une super amie, a dit Mike avec gratitude. Tu ne m'as pas laissé me fourrer la tête trop profondément dans le sable, enfin, tu m'as gardé les pieds sur terre. J'espère juste qu'Ethan ne découvrira pas ce gâchis. Le cheval a déjà quitté l'écurie ou en est très proche. Jessica a dit que Connor dit qu'Ethan sait que quelque chose ne va pas à la maison. Tu évites sa mère. Il est obligé d'entendre quelque chose quand tant de gens sont au courant. Sais-tu ce qui m'inquiète ? A ajouté Jessica. Connor a le béguin pour Ashley Rodriguez. Comme c'est gênant pour lui et pour moi. C'est une fille adorable qui n'a aucune idée de quel salaud égoïste est son père. Je suis juste contente que ce ne soit pas Ethan qui s'intéresse à Ashley. Quel gâchis ce serait. Mike a acquiescé. Il faut savoir se contenter de peu. Connor m'a dit qu'Ethan est très intéressé par Madison Parker. Mais cela ne devrait pas te surprendre. Elle vient à tous les matchs et applaudit chacun de ses gestes. Oui, je l'ai remarqué qui traîne dans les parages, a dit Jessica avec un sourire. Elle semble être une gentille fille. Je connaissais son père et ses oncles à l'école. C'est une bonne famille. 2 soirs plus tard, l'équipe d'Ethan jouait le premier tour du championnat de district. Mike a réalisé à l'approche de l'heure du match qu'il était probablement plus nerveux qu'Ethan. Cela n'a pas aidé que 3 mères célibataires semblent déterminées à attirer son attention. Brenda Wilson portait un haut qui révélait une partie importante de sa poitrine généreuse, et elle trouvait constamment des raisons de se pencher vers Mike pour ramasser ou chercher quelque chose. Mike a dû admettre que sa silhouette était impressionnante. Lauren Davis gardait sa poitrine couverte mais portait un pull très moulant. Sa taille fine et son ventre plat soulignaient ses courbes pleines et fermes. Elle posait constamment des questions à Mike sur l'équipe et les joueurs. Kelly Patterson était moins subtile. Pour une raison quelconque, elle devait se tenir suffisamment près de Mike pour presser sa silhouette impressionnante contre son bras ou son flanc. Jessica a souri d'un air entendu en lui tendant un soda et un hot-dog avant de retourner à sa place du côté du premier but sur le terrain. Mike n'a pas remarqué que les 3 femmes avaient trouvé des raisons de quitter son espace au même moment. Cela lui a semblé étrange jusqu'à ce qu'il entende une voix familière derrière lui. J'ai pensé que je viendrais rejoindre mon mari cet après-midi pour regarder mon fils jouer, a dit Sarah plus fort que nécessaire. Je ne m'attendais pas à devoir me frayer un chemin à travers autant d'admiratrices pour arriver jusqu'à lui. Que se passe-t-il? Mike, le match n'a pas encore commencé, mais Ethan semblait plutôt bon à l'entraînement au bâton, a répondu Mike, essayant d'esquiver la question. Bien essayé, a rétorqué Sarah. Pourquoi ces femmes rôdaient-elles autour de toi comme des abeilles autour du miel? C'est bien que tu ne sois pas allergique au silicone. Si tu me demandes d'expliquer comment fonctionne l'esprit féminin, alors tu n'as pas de chance, a admis Mike. Je n'en ai aucune idée. Je suis même surpris que tu sois là. Mon fils joue un match important, a répondu Sarah. Je suis là pour le soutenir. Évidemment, il y a d'outre-mer ici, et évidemment certaines d'entre elles ne sont pas seulement là pour leurs enfants. Tu étais trop occupé pour venir au match avant. Comment as-tu réussi à te libérer de tes obligations aujourd'hui? Sarah a jeté un coup d'œil à son mari quand il a mentionné ses obligations. Elle s'est demandé un instant s'il faisait allusion à quelque chose. Dès que l'idée lui est venue à l'esprit, elle l'a immédiatement écartée. S'il avait des soupçons, il serait beaucoup plus en colère et plus conflictuel. La seule chose qu'elle savait de Mike, c'est qu'il n'accepterait jamais sa trahison en silence. S'il savait, il l'aurait confronté de la manière la plus directe possible. J'ai pris le temps parce que ce match est important pour Ethan, ce qui le rend important pour moi, a raisonné Sarah. Je ne t'ai pas beaucoup vu depuis que tu as commencé le travail de nuit, alors j'ai pensé que ce serait bien de passer un peu de temps ensemble à encourager Ethan. Alors que Sarah et Mike s'asseyaient dans les gradins, elle a remarqué que plusieurs autres mères la regardaient, et elle ne semblait pas particulièrement amicale. Sarah y a réfléchi, qu'aurait-elle pu faire pour fâcher les autres mères? C'était le premier match auquel elle assistait, et elle n'avait eu aucune autre interaction avec aucune d'entre elles, elle ne voyait donc aucune raison pour qu'elle ne l'apprécie pas.
Puis Sarah a remarqué Jessica assise seule comme d'habitude. Elle ne faisait pas grand-chose pour se faire remarquer. Bien que Sarah ait remarqué que ses cheveux étaient coiffés par un professionnel et que ses jambes étaient belles dans un short peut-être un peu court pour le temps frais. Le match a commencé et l'attention de Mike a été attirée par le terrain. Les 2 premiers batteurs ont été retirés sur des prises avant qu'Ethan ne se présente dans la zone de frappeur. Sarah s'est inquiétée pour son fils quand elle a vu à quelle vitesse était le premier lancé et à quel point il est passé près de sa tête. Le deuxième lancé était bas et à l'extérieur, mais Ethan a frappé fort et a réussi un double. Le batteur suivant était Connor. Sarah a remarqué qu'il semblait avoir grandi depuis l'été. Il avait l'air plus âgé, plus fort et beaucoup plus confiant que la première fois qu'elle l'avait rencontré. Le premier lancé a failli le frapper à la tête, mais il s'est penché en arrière juste à temps. Sarah a entendu Mike rire doucement alors que Connor se préparait pour le lancer suivant. Essayer d'intimider ces 2 garçons est une grave erreur, a dit Mike à ceux qui pouvaient l'entendre. J'espère juste que le lanceur essaiera de défier Connor avec une balle rapide. Le reste de la foule a hoché la tête en signe d'accord alors que le lanceur commençait son lancer. Il lançait fort et a mis quelque chose en plus sur ce lancer. Il y a eu un grand craquement lorsque la batte de Connor a rencontré la balle de baseball. Des acclamations ont retenti dans les tribunes alors que la balle disparaissait par-dessus la clôture du champ centre. Ethan a franchi le marbre et a attendu que son ami termine sa course de home run avant qu'il ne se tape dans la main. Jessica a rayonné de fierté en regardant son fils faire le tour des bases. Elle a regardé Mike et a vu des larmes dans ses yeux. Il avait passé d'innombrables heures à s'entraîner avec les 2 garçons, et sa joie et sa fierté étaient évidentes. Jessica était extrêmement reconnaissante envers Mike pour le mentorat qu'il avait apporté à Connor depuis leur arrivée à Dayton. Connor était devenu un jeune homme bien, et Mike avait joué un rôle énorme dans le développement de son caractère. La victoire de l'équipe ce jour-là marqua le début de ce qui allait devenir une saison de championnat. Au fil des semaines, l'amitié entre Mike et Jessica s'approfondit, tandis que Sarah restait inconsciente à la fois de la connaissance de son mari de son aventure et du lien croissant entre Mike et Jessica. La saison de baseball progressa avec succès, l'équipe se rendant jusqu'au championnat d'État. Pendant ce temps, la relation entre Mike et Jessica avait évolué d'une amitié à quelque chose de plus profond, bien qu'ils le gardaient discret. Pendant ce temps, Sarah continua sa liaison avec David Rodriguez, ignorant complètement que Mike le savait. Un soir, après que Sarah et David eurent été ensemble, son téléphone sonna. C'était sa fille, Ashley. Et la conversation qui s'ensuivit allait révéler le vrai caractère de David d'une manière qui allait enfin ouvrir les yeux de Sarah. « Tu me dis sérieusement que tu n'as pas eu d'intimité avec ton mari depuis le jour où nous étions ensemble chez toi ?» demanda David, la voix pleine d'incrédulité. « Tu m'as conseillé de l'éviter le plus longtemps possible, et tu as dit que tu n'insisterais pas pour l'intimité chez nous tant qu'il n'en prendrait pas l'initiative, » répondit Sarah. « Il travaille de nuit depuis et dort dans une chambre au-dessus du garage. Nous n'avons même pas échangé une poignée de main depuis ce jour. »« C'est incroyable, » expliqua David. « Il est trop jeune et tu es trop attirante pour qu'il perde tout intérêt pour l'intimité. Il n'est pas intéressé par les femmes ? Il a une petite amie ou quelque chose comme ça ? Pas du tout. Il n'est absolument pas intéressé par les hommes, affirma Sarah. Il est très loyal. Il ne me trahirait jamais. Il travaille juste de nuit et est épuisé la plupart du temps. Il ne nous rejoint que pour le dîner, sauf le week-end où il est occupé avec le jardinage et autres. Aucun homme ordinaire marié à une femme comme toi ne la laisserait volontairement tomber, même s'il travaillait 18 heures par jour, fit remarquer David. Il doit te tromper. Cela nous simplifie les choses. Il garde ce qui est à lui et je prends ce qui lui appartenait. Mike ne me tromperait jamais, dit Sarah fermement. Il prend nos vœux de mariage très au sérieux. Ce n'est pas le genre d'homme à courir le monde et à s'impliquer dans une liaison douteuse. C'est ce que tu crois faire, exigea David. Oh, non. C'est juste une situation temporaire, argumenta Sarah. Il était trop occupé par le travail et les matchs de baseball d'Ethan pour faire beaucoup attention à moi. Je mérite de m'amuser un peu. Je travaille dur pour gérer la maison et cuisiner, et je travaille aussi à temps plein. Nous savons que cela ne durera pas longtemps. David sourit en considérant les mots de Sarah. Je suppose que tu as raison. Nous allons juste profiter de l'intimité tant que cela dure. J'attends le jour où je pourrai te dominer dans ton lit. Ça m'excite toujours. Lorsque Sarah se rappela les mots de David, elle devint inquiète en voyant les 2 femmes qui rôdaient autour de Mike s'éloigner lentement.
Il était évident qu'il suscitait l'intérêt de femmes séduisantes, aux physiques avantageux. Elle réalisa qu'elle devait protéger son mariage des efforts de ces femmes. Puis elle remarqua Jessica assise seule sur le côté. Sarah conçut rapidement un plan. Elle sourit largement et s'assit à côté de Jessica, surprise. Contente de te revoir, Jessica. Connor est devenu un très bon joueur de baseball et est un garçon très doux. Tu devrais être fière de lui, dit Sarah. Je suis fière, admit Jessica, méfiante. Ethan va très bien aussi. Le temps que Mike passe avec lui porte ses fruits. Il a vraiment été un excellent mentor pour Connor. Oui, parfois Mike est trop bon, répondit Sarah, y voyant une opportunité pour sa proposition. Je suis sûr que tu as remarqué comment ces blondes à forte poitrine tournent toujours autour de lui. Je voulais te demander si tu pouvais m'aider. Comment penses-tu que je devrais t'aider, demanda Jessica. Arrose-les d'eau froide quand elles s'approchent trop, suggéra Jessica sarcastiquement. Tu sais que je ne peux pas assister à la plupart des matchs et entraînements à cause de mon travail et d'autres engagements, commença Sarah prudemment. Je sais que je peux te faire confiance avec Mike. Tu n'es pas du tout son genre. Si tu pouvais juste rester dans les parages quand je ne suis pas là, j'apprécierais vraiment. Je vais dire à Mike qu'il doit rester plus près de toi et être plus attentif. Ces voleuses de mari penseront qu'il a des vues sur toi et, espérons-le, le laisseront tranquille. Je sais que cela pourrait te sembler étrange de faire semblant comme ça, mais il y a une bonne raison à cela. Tu pourrais sauver notre mariage. S'il te plaît, laisse-moi vérifier si j'ai bien compris, répondit Jessica, incrédule. Tu t'inquiètes que ces mères célibataires séduisantes et bien pourvues puissent séduire Mike. Alors, tu m'as demandé de te remplacer quand il est au match de baseball et aux entraînements. Penses-tu que je suis un bon moyen de dissuasion parce que je n'ai pas de gros atouts et que j'ai l'air plutôt banal? Je n'ai pas dit que tu n'étais pas attirante, protesta Sarah. Je connais juste Mike, pour une raison quelconque, il est moins susceptible de tomber amoureux de toi que d'une pom-pom girl vulgaire. Tu l'aiderais à tenir ses vœux. Penses-tu que si ton conjoint te trompe, c'est un point de rupture, demanda Jessica pensivement. Serait-ce si grave s'il couchait avec quelques-unes de ces dames consentantes pendant que tu resterais sa numéro 1? J'espère que tu plaisantes, objecta Sarah. J'aime mon mari, mais je ne tolérerai jamais l'infidélité. C'est vraiment le point de rupture que tu as mentionné. Cela détruit le contrat de mariage. Je ne pourrai jamais accepter l'infidélité. En ce qui me concerne, le mariage serait terminé. Tu dois comprendre ce que je ressens. Tu es marié depuis de nombreuses années. Je comprends ce que sont la loyauté et le dévouement. Il est tout à fait logique que l'adultère viole le contrat de mariage, admit Jessica. Je dois être d'accord. J'ai besoin d'aller voir Mike. Puis-je te faire confiance pour le surveiller de près quand je ne suis pas là? Demanda Sarah. Oh oui, répondit Jessica avec un sourire. Assure-toi d'expliquer tout ça à Mike. Je tiendrai ma part du marché. Qui de mieux pour garder un homme respectable chaste qu'une femme à la poitrine plate, sans attrait et ennuyeuse? Je ne l'aurais pas dit tout à fait comme ça, mais tu as plutôt bien résumé. Merci encore, répondit Sarah en s'éloignant pour rejoindre son mari. Sarah voulut parler à Mike avant qu'il ne parte travailler ce soir-là. Le fait est qu'il y a trop de mères célibataires attirantes qui tournent autour de moi, commença Mike à l'entraînement le lendemain. Elle pense que je serais beaucoup plus en sécurité si je restais près de toi, Jess, ou comme elle t'appelle, Jessica. Pourquoi ne me sens-je pas plus en sécurité? Tu es une personne intelligente, plaisanta Jessica. Tu sais que tu ne seras jamais en sécurité auprès d'une femme célibataire, quelle que soit la taille de sa poitrine ou son apparence ordinaire. Tu es l'une des femmes les plus attirantes que j'ai jamais rencontrées, répondit Mike sincèrement. Tu as tout pour plaire, pas seulement le silicone et la décoloration. Waouh, tu n'as fait que rendre mon travail plus difficile, admit Jessica, rougissant. Je prendrai rendez-vous pour faire vérifier tes yeux après la fin de la saison de baseball. Tu trouveras que j'ai une vision parfaite et que je suis un bon juge des gens, à une exception flagrante près, dit Mike. Il semble que j'ai sous-estimé ma chère épouse. Je pense qu'elle nous a peut-être sous-estimés, Jess, répondit Jessica. C'est-à-dire, si tu me trouves vraiment attirante. Mike était amusé par les réactions des mères célibataires tandis que Jessica restait à ses côtés. Il passa beaucoup de temps avec elle à discuter et à plaisanter. La réaction la plus courante fut l'incrédulité suivie de la déception. Il fallut moins d'une séance d'entraînement à Jessica pour les faire renoncer à toute tentative.
Le prochain match de l'équipe nécessitait un trajet de 3 heures jusqu'à Middletown. Il fut décidé que l'équipe voyagerait la veille du match et passerait la nuit à l'hôtel. On espérait que les garçons seraient reposés et frais pour leur prochain défi. Mike proposa de conduire plusieurs parents ainsi que Jessica. La discussion en chemin porta sur les chances de l'équipe de gagner le match de district et éventuellement le titre d'État. Ils arrivèrent à l'hôtel juste derrière le bus de l'équipe. Mike aida Ralph Winston à sortir ses bagages du coffre. Certains parents, y compris les Winston, se portèrent volontaires pour accompagner les garçons et séjourner dans le même hôtel. Tous les autres parents durent réserver des chambres dans des hôtels différents. Avec plusieurs matchs joués le lendemain, il y avait beaucoup de fans et de joueurs dans la ville. 6 équipes de différents districts scolaires s'affronteraient en 3 matchs. Avant qu'Ethan ne monte dans le bus, Mike lui dit qu'il ne serait pas reste. Séjournant dans le même hôtel et devait bien se tenir devant ses entraîneurs et accompagnateurs. Il assura à son fils qu'il serait à l'entraînement de l'équipe le lendemain matin. « Dans quel hôtel loges-tu, Jess ?» demanda Mike alors que les Winston traînaient leurs sacs dans l'hôtel de l'équipe. « Dans le même hôtel que toi », fut sa simple réponse. « Je ne t'ai jamais dit dans quel hôtel je logeais. »« Comment savais-tu » demanda Mike, perplexe. « Je ne savais pas », fut la brève réponse. « Comment sais-tu que nous sommes dans le même hôtel ? C'est assez occupé ce week-end. »« Tu pourrais ne pas trouver de chambre à la dernière minute », fit remarquer Mike. « Je suis sûr que quelque chose va se présenter », répondit Jessica avec un large sourire, déroutant Mike encore plus. Mike commença finalement à comprendre quand il s'enregistra et récupéra ses cartes d'accès à la chambre. Il retourna à son camion pour trouver Jessica qui l'attendait déjà. « Y a-t-il une chance que tu veuilles une de ces cartes pour ma chambre ?» demanda-t-il. « C'est la chambre 207. »« Quel geste attentionné !» s'exclama Jessica, sortant de la voiture, prenant les clés et embrassant Mike sur la joue. « Allons nous coucher. Ça va être une longue nuit. » Le lendemain matin, Mike se réveilla beaucoup plus fatigué que lorsqu'il s'était couché. Au début, il lutta mentalement avec la réalité d'avoir brisé son vœu de mariage, mais Jessica l'aida à y faire face. « Regardons cela logiquement, dit-elle. Non seulement Sarah t'a trompé, mais elle a aussi accepté de prendre ses distances physiquement avec toi, même si elle ne le voulait pas. Elle mettrait toujours ta santé en danger en ayant des relations non protégées avec son amant. Essentiellement, elle a rendu les relations physiques avec toi dangereuses et indésirables. Elle t'a libéré de tes vœux et de ton contrat de mariage. Je n'ai pas eu d'intimité depuis plus de 2 ans. J'ai fait des tests et je suis saine. Tu as fait des tests après avoir découvert qu'elle te trompait et tu étais sain aussi. Je prends un contraceptif depuis plus d'1 mois, espérant que nous pourrions nous mettre ensemble. Peux-tu honnêtement me donner une seule raison pour laquelle nous ne devrions pas être ensemble ? Est-ce à cause de mon apparence ? Ta femme pensait que j'étais la couverture parfaite pour toutes les femmes pulpeuses et belles qui s'intéressaient à toi parce qu'elle savait que tu ne serais jamais attiré par moi. Suis-je juste indésirable, Mike ? Tu es extrêmement désirable. Ne dis jamais que ce n'est pas vrai, répondit Mike. Je n'ai jamais trompé Sarah et cela demande un certain ajustement dans ma façon de penser, mais tu as présenté de très bons arguments pour que nous soyons ensemble. Je suis prêt. Tu dois savoir autre chose d'abord, répondit Jessica. Mes 2 parents sont en soins palliatifs et on ne s'attend pas à ce qu'ils vivent longtemps. Mon frère vit à Los Angeles avec sa famille. Mon ami est l'entraîneur de baseball de la meilleure école préparatoire de Los Angeles. Si Connor obtient une bourse de baseball pour l'année prochaine, nous y déménagerons probablement. Nous venions originellement de Californie avant de déménager en Indiana, ce serait donc comme rentrer à la maison. Je t'aime vraiment bien, mais nous n'attendons pas une relation à long terme. Cela ne peut pas durer éternellement. Regarde-nous. Tu es un bel homme marié dont la femme te trompe. Je suis une femme célibataire et j'ai un fils qui a une chance d'obtenir une bourse sportive pour une bonne université. Je dois faire ce qui est le mieux pour Connor, conclut-elle. Content d'entendre ça à propos de Connor, dit Mike fièrement. C'est un bon gars et un joueur de baseball très talentueux. Je suis content que tu aies la chance d'affûter ses compétences dans un environnement très compétitif et de recevoir en même temps une bonne éducation. Tu es la principale raison pour laquelle les meilleures écoles lui portent attention. Je sais combien de temps et de travail tu lui consacres. L'ironie est qu'en étant un si bon mentor pour mon fils, tu nous as en fait donné l'opportunité de déménager à Los Angeles, loin de toi. Je ne pense pas que j'aurai une aventure d'un soir, dit Mike,
peut-être vaudrait-il mieux renoncer complètement à l'intimité physique plutôt que d'avoir une aventure d'un soir et de redevenir moine. Tu es une personne stupide, répondit Jessica. J'ai dit que nous retournerions probablement à Los Angeles pour la prochaine année scolaire. Il reste plus de 6 mois avant cela. Un homme pourrait passer beaucoup de temps avec moi en 6 mois, à moins qu'il ne soit trop vieux pour une dose constante d'affection avec une femme très exigeante. C'est quelque chose que nous devons juste découvrir. Seras-tu à la hauteur de ton surnom, Jess, plaisanta Mike. Je ferai ça pour toi, promit Jessica. Quand tu auras besoin de moi, siffle juste. Et je t'apprendrai à siffler. On m'a toujours dit que mon sifflement était tout à fait respectable, répliqua Mike. Alors tu le fais mal, rétorqua Jessica. L'équipe de baseball remporta le championnat d'État, et Connor reçut une bourse pour une prestigieuse école préparatoire californienne. Les 2 parents de Jessica décédèrent juste avant Thanksgiving. À une semaine d'intervalle, Mike et Ethan assistèrent à leurs funérailles. Mike rencontra le frère de Jessica et l'aima immédiatement. Mike, je te présente mon frère, Dexter, le présenta Jessica. Dexter, voici le mentor de baseball de Connor et notre bon ami, Mike. Ravi de te rencontrer, Mike, dit Dexter. Ton nom est Dexter. C'est exact, le frère de Jessica acquiesça. Seule Jessica et mes parents m'ont toujours appelé Dexter. Je réponds à Dex comme tout le monde. Comment appelles-tu ma sœur? Je l'appelle Jessica, mais ne me demande pas pourquoi, insista Mike. Je ne pense pas avoir besoin de demander, répondit Dex en riant. Mike passa Thanksgiving avec Sarah et Ethan chez les parents de celle-ci. Pour la première fois depuis des mois, Mike se trouva à se préparer à aller au lit avec Sarah. Il passait toujours la nuit de Thanksgiving, et Mike ne put trouver de bonne excuse pour changer cette tradition. Sarah ne se pressa pas de se déshabiller devant Mike. C'était une femme très attirante avec un beau corps tonique. Nous n'avons pas couché ensemble depuis longtemps, dit Sarah. Tu dois déjà avoir besoin d'affection. Fais l'amour avec moi, Mike. Mike se sentit mal à l'aise face à son prochain commentaire, même s'il répondit, admets-tu enfin que tu as besoin d'un bon entretien? Je savais que tu craquerais. Je serais ravi de te faire plaisir et de te donner un grand sourire pour les fêtes. Espèce de pauvre imbécile. Avec cette attitude, tu n'auras pas droit à un autre tour avant de nombreuses années, grogna Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu pourrais tout simplement oublier que j'ai même envisagé de te laisser me toucher. D'accord, fut la seule réponse de Mike alors qu'il se tournait, lui présentant son dos. Il ne remit pas en question son commentaire, bien que cela ne lui ressemblât pas. Cela atteignait en fait son objectif, qui était d'éviter l'intimité physique avec Sarah. Cependant, Mike regrettait que son mariage se soit détérioré à son état actuel. Sarah était préoccupée par la remarque sarcastique de Mike, ce qui lui rendait difficile de dormir allongée à côté de lui. Elle se demanda s'il était au courant de son aventure ou s'il était simplement mécontent qu'il n'ait pas eu de relation physique dernièrement. Elle décida qu'elle devrait en discuter avec David. Il fallait qu'il oublie toute relation avec Sarah dans son lit conjugal si elle voulait être intime avec Mike. Cette pensée la poussa à éviter et refuser son mari, ce qui pourrait finalement le rendre méfiant et ruiner son mariage. Mike avait une routine quotidienne qu'il suivait lorsqu'il travaillait de nuit. Il rentrait chez lui, prenait un petit déjeuner et se couchait avant 9 heures du matin. Souvent, il se réveillait vers 14 heures pour trouver Jessica dans son lit. Il faisait l'amour pendant 1 heure avant qu'elle ne parte pour être à la maison au retour de Connor de l'école. Le baseball était terminé pour la saison, ce qui permettait à Mike de se doucher et de se raser quand Ethan rentrait de l'école. Mike faisait souvent une sieste le soir avant de partir au travail. Dans l'ensemble, les choses se passaient bien pour Mike et Jessica. Un soir début décembre, Mike reçut un appel d'Ethan peu après être arrivé au travail. « Papa, Connor et moi traînons avec Ashley et Madison, et la voiture d'Ashley est tombée en panne. Tu as dit que nous pourrions être dehors jusqu'à minuit parce qu'il n'y a pas d'école demain. Nous avons un problème. Ashley conduisait la voiture de sa mère et nous avons eu un pneu crevé sans roue de secours dans le coffre. Nous sommes bloqués sur des streets et je suis un peu inquiet. Je vois quelques gars à la salle de jeu et ils regardent dans notre direction. Vous êtes bloqués sur des streets à la foutue salle de jeu, jura Mike. Nous en discuterons plus tard. Ashley conduit cette Corolla. Oui, c'est une Corolla 2017, répondit rapidement Ethan. Je vais trouver une roue et un pneu qui conviennent et j'arrive tout de suite.
Gardez vos portes verrouillées et appelez la police si vous avez des problèmes. Prends soin de ces filles, ordonna Mike. Mike mit son téléphone dans sa poche et se dirigea vers la production. Plancher. Il trouva rapidement la personne dont il avait besoin. Gus, tu conduis toujours cette Corolla, n'est-ce pas? Demanda Mike à l'homme barbu qui conduisait le chariot élévateur. J'ai besoin d'un pneu gonflé qui va sur ta voiture, et j'en ai besoin tout de suite. Pendant que Mike parlait à Gus, une autre idée lui vint à l'esprit. Alors que Ryan Parker passait par là, Mike réalisa qu'il était l'oncle de Madison. Sa sœur cadette était la mère de Madison. Ryan, mon fils, et des amis sont bloqués dans la rue et avec un pneu crevé et pas de roue de secours. Madison est avec eux. Je vais prendre le pneu gonflé de Gus et y aller. J'apprécierais que tu viennes avec moi. J'ai un vrai pneu de rechange, pas une galette, dit Gus. Prenons ma voiture et allons-y tout de suite. Mike, Gus et Ryan se dirigèrent immédiatement vers la porte menant au parking. Ils s'inquiétaient de la présence d'enfants dans ce quartier de la ville tard le soir. Ce n'était pas un bon endroit pour de bons enfants, surtout des adolescentes. Sarah était allongée dans son lit, savourant la chaleur qu'elle ressentait toujours après être avec David. Son téléphone sonna et il jeta un œil à l'identifiant de l'appelant. Mince, c'est Ashley. Je dois répondre ou elle va me faire vivre un enfer si je l'ignore, marmonna David. Sarah ne put entendre qu'une partie de la conversation, mais elle était inquiète de ce qu'elle avait surpris. Qu'est-ce que vous foutez là, les gamins? Eh bien, tant pis. Ces garçons sont assez grands pour gérer un petit problème comme ça. Cala. Ce n'est pas ma faute si ta mère est trop stupide pour ne pas garder de pneus de rechange dans sa voiture. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Demanda Sarah dès que David eut raccroché. Rien d'inquiétant, fut la réponse de David, tandis qu'il tendait la main et touchait le bras de Sarah. Ashley a un pneu crevé, mais elle a appelé le AAA pour le faire réparer. Plusieurs jeunes fauteurs de troubles rôdaient autour de la voiture d'Ashley lorsque Mike et ses amis se garèrent juste derrière elle. Mike sortit rapidement de la voiture et sortit le cric et la clé démonte-pneu du coffre de Gus. Gus apporta le pneu de rechange et Mike frappa à la vitre côté conducteur, lui faisant signe de la baisser pour qu'il puisse lui parler. Vous restez tranquille pendant qu'on change le pneu. Si ce idiot cause des problèmes, on s'en occupera. Madison, tu vas devoir expliquer à ta mère pourquoi tu es ici, dans la rue D, dit Mike. Mike porta le cric derrière le pneu arrière crevé et le glissa sous le châssis. Il le tourna jusqu'à ce qu'il soit bien calé contre le châssis, puis se plaça devant le pneu pour desserrer les écrous de roue. Le chef apparent du groupe de dur s'approcha de Mike pendant que ce dernier travaillait sur le pneu. « Et, tu es sur notre territoire. Il te faut ma permission avant de toucher à cette machine, » dit le chef avant que Mike ne puisse répondre. Mike fit un mouvement vif avec la clé démonte-pneu et frappa le type sur les deux tibias. L'homme tomba à genoux, puis roula sur le sol, se frottant les tibias et jurant bruyamment. Mike attrapa le voyou par le col et le tira face contre terre pour qu'il s'allonge à côté du pneu crevé. Il s'assit ensuite sur le dos de l'homme et continua à desserrer les écrous. Les deux membres de gang les plus proches se précipitèrent vers eux, apparemment dans l'intention d'éloigner Mike de leur chef incapacité. Mike frappa le premier sur le côté de la tête et il s'effondra comme assommé. Alors que Gus s'avançait, le deuxième type recula hors de sa portée. « Soulève un peu la voiture et j'enlèverai ce pneu », dit Mike à Ryan d'une voix calme. Ryan continua à lever la voiture plus haut tandis que le groupe de voyous lançait des insultes et des jurons aux hommes. De temps en temps, le type sous Mike essayait de se débattre pour s'échapper. Mais Mike attrapait l'homme par les cheveux gras, levait sa tête de quelques centimètres, et la repoussait avec force sur le trottoir. Il ne fallut que 2 leçons avant que l'homme au sol ne décide de rester immobile. Mike desserra les écrous de roue et retira le pneu crevé. Il accepta le pneu en état de marche de Gus et le mit en place. Une fois que tous les écrous furent bien serrés, Ryan abaissa la voiture. Les 3 hommes semblaient indifférents aux voyous qui les narguaient pendant qu'ils travaillaient. Mike serra les écrous et se releva. Il donna accidentellement un coup de pied à l'entrejambe du chef alors qu'il s'apprêtait à l'enjamber. « C'est à nous que vous parlez, bande d'idiots » demanda Mike, s'approchant des membres du gang rassemblés et faisant tourner nonchalamment la clé démonte-pneu dans sa main. Dès qu'il se dirigea vers eux, le groupe se dispersa. « Foutez le camp d'ici », leur ordonna Mike, tandis que Ryan éloignait le gang de la voiture. « Faites attention à ne pas écraser ces stupides idiots qui traînent dans la rue et restez loin de ce quartier. »
Les trois hommes remontèrent dans la voiture de Gus et suivirent celle d'Ashley qui atteignit le carrefour suivant et tourna en direction du quartier des enfants. « Je n'arrive pas à croire que tu aies frappé cet idiot au tibia comme ça, rit Gus. Il s'est effondré comme un sac de farine. Merci de m'avoir invité, ajouta Ryan. J'ai mal au bras, mais c'était génial de frapper ce voyou à la tête. Tu étais assis sur ton derrière pendant que tu changeais le pneu, ricana Gus. C'était drôle à voir. Les hommes riaient encore et parlaient de leurs expériences en retournant à leur travail. Au matin, cette histoire s'était répandue dans toute l'usine. Les histoires de courage et d'aventure ont toujours été populaires, surtout pendant le quart de nuit. Elles aidaient la nuit à passer plus vite et donnaient à chacun l'occasion de ne plus penser à la fatigue ou à la somnolence. Le lendemain, quand Mike se réveilla, Jessica sauta dans son lit et l'embrassa longuement et passionnément. Elle était clairement désireuse de lui. Connor m'a raconté ce qui s'est passé hier soir. Tu as été formidable. Merci de t'être si bien occupé des enfants, lança Jessica. Tu vas avoir tellement de chance. Je serais arrivé plus tôt, mais j'ai dû attendre que Connor et Ethan aillent rendre visite aux filles puisqu'ils n'avaient pas école aujourd'hui. Sarah n'était au travail que depuis 1 heure lorsque Sublen l'approcha à la fontaine à eau. Il était évident qu'elle voulait parler de quelque chose. J'ai entendu dire que Mike, Ryan Parker et Gus Benson s'étaient occupés de quelques durs en devenir qui traînaient autour de la voiture des gamins dans la rue D. Je comprends qu'un coup de clé démonte-pneus sur les tibias remette un voyou à sa place assez rapidement, dit Sue. Sarah fit immédiatement le lien. La nuit dernière, Ashley avait appelé son père pour demander de l'aide, mais il l'avait ignoré. Apparemment, son problème était plus grave que ce que David admettait. Sue avait utilisé le mot enfant, ce qui signifiait probablement que Madison était impliqué, ainsi que Connor et son fils Ethan. Je suis curieuse de savoir ce que tu as entendu, répondit Sarah. J'aimerais voir si les rumeurs sont proches de la vérité. Lorsque Sue eut fini de lui raconter ce que la rumeur répandait, Sarah était furieuse contre David Rodriguez. Bien qu'elle l'ait caché à Sue, elle s'était tournée vers lui. Or obtenir de l'aide dans une situation qui aurait pu tourner au désastre, et David avait simplement balayé ses inquiétudes. Mike, ainsi que Gus et Ryan, l'oncle de Madison, avaient réagi comme des hommes devaient le faire. Ils avaient protégé les enfants et les avaient aidés à se sortir d'une situation difficile. David avait ignoré le sort de sa fille en faveur de relations physiques avec Sarah. La réalisation qu'elle avait été intime avec un homme qui refusait d'aider sa propre fille et certains de ses amis, dont Ethan, la blessa profondément. À quel point était-elle tombée? Mike était 10 fois meilleur que David. Le plus triste était que Sarah le savait depuis le début. Pourquoi s'était-elle même engagée avec cet idiot égoïste et prétentieux? Tôt ce matin-là, Sarah trouva David seul dans la salle de pause, savourant une collation pendant que son camion de livraison était en révision. Elle ne perdit pas de temps pour l'affronter. Ashley est venue te demander de l'aide hier soir, et tu l'as ignoré. Ses enfants auraient pu être en grand danger, et pourtant tu lui as dit d'appeler le AAA. Quel genre de père es-tu? Tout s'est arrangé, répondit David sèchement. Ton mari et quelques-uns de ses potes ont sauvé la situation. Alors, quel est le problème? Mike a réagi comme un vrai homme. Tu as tourné le dos à ta fille. C'est ça le problème. Mon fils était dans cette voiture. Si ton mari est si spécial, pourquoi t'amuses-tu avec moi alors qu'il ne t'a pas touché depuis des mois, demanda David avec un petit rire. Pauvre imbécile. Être un homme n'a rien à voir avec toi, cracha Sarah. Je suis plus un homme que toi ne le seras jamais. C'est fini entre nous. N'essaie plus jamais de me parler. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Comme tu veux, fut la réponse calme de David. Il y a beaucoup de femmes mariées dans le monde qui cherchent quelqu'un comme moi. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Je te donnerai toujours du plaisir si tu me le demandes gentiment. Sarah fondit en larmes et quitta la pièce en courant. Elle avait trompé son mari, lui avait manqué de respect et avait risqué son mariage et sa famille pour un sociopathe mesquin et égoïste. Elle espérait seulement que Mike ne découvrirait jamais à quel point elle avait été stupide. Avec cette pensée, elle réalisa qu'elle avait beaucoup à rattraper. Jessica venait de finir avec Mike quand elle entendit des reniflements derrière elle. Surprise, Jessica se retourna pour trouver Sarah la regardant, les larmes coulant sur ses joues. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda Sarah, la voix brisée. « Je vous faisais confiance à tous les deux. »« Je ne fais que ce que tu as demandé, » répondit Jessica calmement, cherchant ses vêtements.
Elle pressa un doigt sur les lèvres de Mike, lui signalant de se taire. Tu voulais que j'éloigne les autres femmes de Mike. Mission accomplie. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais, rétorqua Sarah, la colère remplaçant ses larmes. Je n'arrive pas à croire que Mike, surtout avec. Elle fit un geste de dédain vers Jessica. Écoute, je comprends que ce soit difficile d'accepter que Mike et moi ayons quelque chose de réel, dit Jessica en enfilant sa chemise. Mais ton mari était sur le point de craquer. Je l'aide juste à gérer la pression. David ne voulait pas que tu couches avec ton mari. Alors Mike a dû trouver quelqu'un d'autre. Heureusement pour lui, j'étais disponible. Tu devrais me remercier de garder Mike satisfait et David heureux en même temps. Au fait, où est David? Toujours dans ton lit. Tu es au courant pour David, s'exclama Sarah. Eh bien, oui, répondit Jessica. Je pense que la plupart des gens d'ici sont au courant pour David. Tu couches avec lui depuis des mois maintenant. Il t'a promis qu'il ferait l'amour avec toi dans votre lit conjugal chaque fois que tu ferais l'amour avec Mike, alors tu as arrêté de coucher avec ton propre mari. Heureusement pour Mike. David a pu combler ce vide. Et oui, le jeu de mots est intentionnel. Si Mike savait, pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi nous a-t-il laissés, David et moi, ensemble si longtemps, demanda Sarah, les larmes coulant sur ses joues. Tu étais une fille intelligente. Que ferait la plupart des hommes s'ils découvraient que leur femme les trompait, demanda Jessica. Ils seraient très en colère et me crieraient dessus. Ensuite, il aurait probablement demandé le divorce, ajouta Sarah alors que la réalité de la situation devenait plus claire. Ça ressemblerait à ça. Que se passe-t-il ensuite? Mike et Ethan peuvent-ils rester ici pendant que tu emménages avec David, demanda Jessica calmement. Je ne quitterai pas ma maison. Je ne le chasserai pas non plus. Si Mike voulait un divorce, il devrait partir. Il paierait une pension alimentaire et une pension pour enfants. Ethan serait resté avec moi, conclut Sarah. Exactement ce que Mike attendait, acquiesça Jessica. Disons que rester paix. Roche d'Ethan et être le meilleur père possible était son premier objectif. Comment pourrait-il atteindre cet objectif? Parce qu'il ne va pas divorcer de moi, répondit Sarah doucement. Il est resté ici pour Ethan, pas pour moi. Il a découvert David et moi et m'a essentiellement divorcé, juste pas légalement. Nous vivons comme un couple divorcé depuis des mois maintenant, n'est-ce pas? J'étais juste trop stupide pour le réaliser. Pour ta défense, je peux dire que David t'a aidé à ne pas remarquer que ton mari était parti émotionnellement depuis longtemps. J'ai aidé Mike à se remettre. J'ai dit à David que c'était fini entre nous. Je ne veux plus jamais le revoir, dit Sarah. C'était après qu'il ait refusé d'aider sa fille à se sortir d'une situation délicate hier soir? Tu n'avais pas beaucoup le choix, n'est-ce pas? Demanda Jessica rhétoriquement. Même les infidèles ont des attentes et des restrictions. Mike et toi, vous allez vivre ensemble maintenant? Demanda Sarah, essuyant les dernières larmes de ses yeux. Pour être honnête, nous sommes assez contents de ce que nous avons. Connor et moi retournerons à Los Angeles avant la rentrée scolaire à l'automne, admit Jessica. Je préférerais qu'il ne sache pas que sa mère s'amusait avec le père de son meilleur ami. S'il y a quelque chose à faire à ce sujet, quand il sera temps pour moi de partir, j'aiderai probablement Mike à choisir une nouvelle petite amie s'il me le permet. Alors, tu vois, je n'ai pas volé ton mari comme d'autres mères espèrent le faire. Nous profitons temporairement de la compagnie l'un de l'autre, tout comme tu l'as fait avec David. Et si je ne laisse pas cela continuer? C'est mon mari. Tu n'as aucun droit de coucher avec lui, insista Sarah. Tu m'as donné ce droit dès que tu t'es donné à David Rodriguez, répondit Jessica. Cela a pratiquement libéré Mike de toutes les obligations qu'il aurait pu avoir envers toi. Lui et moi sommes des personnes exceptionnelles. Nous pouvons nous faire confiance, si tu peux imaginer ça. J'ai dit à Mike qu'il ne pouvait pas avoir de relation physique avec toi ou qui que ce soit d'autre s'il voulait me garder près de lui, ajouta Jessica. Qui sait avec qui d'autre David Rodriguez a couché ou quelle maladie il aurait pu avoir. Sarah recommença à pleurer en considérant la déclaration de la femme qu'elle savait être Jessica. David aurait-il pu avoir des relations physiques avec quelqu'un d'autre en douce? Bien sûr que oui. Sarah n'avait plus aucune illusion sur le genre d'homme qu'était David Rodriguez. Elle devait se faire tester le plus tôt possible. Et que va-t-il se passer maintenant? Demanda Sarah avec peur. Gardons les choses telles qu'elles sont. Je passerai réveiller Mike aussi souvent que possible. Toi,
continue de travailler tard et de l'éviter autant que possible. Je pense que cet arrangement fonctionne très bien. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas, répondit Jessica. Je ne vais pas faire ça, dit Sarah catégoriquement. Tu pars dans quelques mois. Je vais rester ici et montrer à Mike la femme formidable que je peux être. Il n'aura pas besoin de ta maigreur. Sauf qu'il sait que ma loyauté est envers lui, tandis que la tienne est quelque part là-bas, attendant d'être compromise par n'importe qui, rétorqua Jessica. En gros, je contrôle ta vie intime, ou du moins ta vie intime avec Mike. Je ne le laisserai pas s'approcher de toi tant que nous serons en relation. Je ne veux pas risquer de tomber malade. Et lui non plus, il ne le veut pas vraiment. Une chose que j'ai apprise un peu trop tard, c'est que les relations sont bien plus que de l'intimité physique, dit Sarah avec une fausse bravade. En fait, l'intimité sans amour ni engagement est assez humiliante. Je ferai ce qu'une femme devrait faire avec joie pour son mari pendant que toi, tu n'auras que des relations physiques avec lui. Pense-y. D'accord, répondit Jessica. J'y ai pensé. Faisons ça. Tu lui cuisineras de superbes lasagnes et un pain de viande. Garde les toilettes propres et lave ses vêtements. Je le divertirai au lit aussi souvent que je le pourrai. Voyons laquelle de nous deux rend Mike le plus heureux. Mike, je dois te dire à quel point j'ai honte et à quel point je suis désolé de t'avoir manqué de respect. Pourras-tu un jour me pardonner, plaida Sarah. Comment pourrait-il encore te faire confiance, demanda Jessica. Il pourrait te pardonner un jour, mais comment diable vas-tu regagner sa confiance? Cela a toujours été l'obstacle que rencontrent les infidèles. Je te suggère d'essayer de profiter des prochains mois pendant que tu es encore la femme de Mike, du moins de nom. Réalise ce que tu as sacrifié pour des relations médiocres et apprends. Mike ne veut pas détruire sa famille tant qu'Ethan est à l'école. Cela te laissera environ 9 mois après mon départ pour faire tout ce qui est possible pour le récupérer. Quand Ethan tiendra son diplôme, Mike te mettra probablement à la porte, prédit Jessica. Mike, pourquoi la laisses-tu parler pour toi, demanda Sarah. Je ne suis pas seulement sa maîtresse. Je suis sa meilleure amie, répondit Jessica. Pendant que tu murmurais des mots doux à l'oreille de David, Mike et moi avions nos propres conversations au lit. J'ai promis de gérer cette situation particulière si et quand elle se présenterait. Il a promis de me remercier dès que je l'aurais fait. Pourrais-tu nous laisser seuls maintenant? 6 mois plus tard, Jessica et Connor déménagèrent à Los Angeles comme prévu. Connor avait obtenu sa bourse pour la prestigieuse école préparatoire, et les parents de Jessica étaient tous deux décédés paisiblement. Mike les aida à faire leurs valises, et leurs adieux furent doux amers, mais sans regret. Sarah avait tenté à plusieurs reprises de se réconcilier avec Mike pendant ces mois, cuisinant des repas élaborés et tentant des conversations intimes, mais la confiance était brisée au-delà de toute réparation. Quand Ethan obtint son diplôme de fin d'études secondaires 2 ans plus tard, Mike demanda tranquillement le divorce. Sarah ne le contesta pas. Mike finit par vendre la maison et déménagea dans un endroit plus petit, plus proche de son travail. Il resta en contact avec Jessica et ils demeurèrent des amis proches. Parfois, il se demandait ce qui aurait pu être, mais il avait appris que certains chapitres de la vie sont destinés à être brefs et beaux plutôt que permanents. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre.